Salut, aujourd'hui je vais te parler d'El Camino, un film Breaking Bad. Alex n'est pas avec moi pour te parler de ce film, étant donné qu'il a jamais regardé la série Breaking Bad. Le film le tentait pas des masses. Moi je dois dire que Breaking Bad c'est l'une de mes séries préférées, alors oui je sais c'est pas très original. J'ai regardé 3 fois la série, j'ai adoré, pour moi c'est digne d'un chef-d'œuvre. Et je dois dire que j'étais pas très emballé par l'idée de voir ce film. Alors, est-ce que ce film ça vaut le coup ou pas? C'est parti. Alors ne t'inquiète pas, si tu ne veux pas être spoilé, la première partie de cette vidéo sera complètement sans spoiler. Alors évidemment, si t'as jamais regardé la série, tu risques d'être spoilé sur certains éléments de la série, et je te conseille vraiment de regarder la série avant. Si t'as pas vu le film, là tu peux réellement regarder cette partie de vidéo, y a pas de souci. T'es prêt? Alors le film démarre directement après la fin de la série, on a Jesse qui est en fuite, et ce qu'on peut dire c'est qu'entre la série et le film, le Jesse il a eu le temps de faire un arrêt par la case fast-food. C'est donc un Jesse torturé à la limite paranoïaque que nous retrouvons, affaibli par son emprisonnement passé. Il va retrouver ses acolytes Badger et Skinny Pete qui vont l'aider à se débarrasser de sa voiture. Donc en fait, El Camino c'est le nom de la voiture de Jesse. Mais pas que, Camino ça signifie en espagnol chemin pour désigner le parcours que va poursuivre Jesse lors de cette aventure. Mais alors est-ce que j'ai aimé ce film Breaking Bad ou pas? Je dois dire que je suis très mitigé. Alors oui, ça fait vraiment plaisir de revoir certains personnages de Breaking Bad, notamment par le biais de flashbacks ou parce qu'ils sont encore en vie dans la série. Alors oui, Aaron Paul retrouve Jesse Pinkman et c'est vraiment un réel plaisir de voir ce personnage renaître 6 ans après la fin de la série, mais c'est à peu près tout. Je dirais que le réel problème que j'ai eu tout au long du visionnage du métrage, c'est de trouver la raison d'exister de ce film. Je veux dire que la série se suffisait amplement à elle-même et qu'elle avait peut-être pas forcément besoin de se continuer au travers de ce film. Je veux pas du tout faire un parallèle par exemple avec Better Call Saul qui d'un point de vue différent amenait de nouveaux personnages mais continuait un petit peu l'univers Breaking Bad, où pour moi c'était plutôt réussi. Là moi ce film là j'en vois pas grand intérêt et je vois pas ce qu'il veut apporter à la mythologie Breaking Bad. Dans la série à la toute fin on quittait Jesse qui était libre et on laissait au spectateur le plaisir de s'imaginer ce qu'il allait devenir et c'était pour moi ce qui était le plus important. Ici le film n'apporte pas réellement d'éléments de plus par rapport à la série et le chemin qu'il parcourt c'est plutôt prévisible. De plus, bien que la réalisation est toujours aussi léchée, donc c'est Vince Gilligan qui écrit le film et qui le réalise à nouveau, j'ai trouvé qu'il y a certains moments on avait le droit à quelques scènes un peu longues malgré une durée du film standard qui était de 2 heures. Donc au final voilà c'est ça mon gros problème, c'est que je ne sais pas si je te recommande ce film ou pas. Moi-même je suis très mitigé, un peu paumé je dois te dire, et c'est pour ça que je vais à présent passer à la partie spoiler dans laquelle je vais revenir sur un moment précis du film en particulier. Donc si tu ne l'as pas vu et que tu veux le découvrir, tu peux arrêter la vidéo maintenant. Reviens plus tard, ça me fera plaisir de te revoir. Dis-moi en attendant dans les commentaires toi ce que t'as pensé de la série Breaking Bad, si tu l'as aimé, pas aimé, pourquoi, ça m'intéresse. Like la vidéo, partage, abonne-toi si c'est pas déjà fait, et puis je te dis à bientôt. Alors avec ce film, on a enfin droit à une réponse que bon nombre de spectateurs attendaient, c'est est-ce que Walter White est mort? Et la réponse est oui, et ça c'est confirmé lors d'une scène, c'est lors d'un passage à la radio où la police annonce la mort de Walter White. Mais Walter White, dans ce film, on va quand même le retrouver, notamment par le biais d'un flashback, donc une scène qui se situe dans un restaurant, où on a Walter White et Jesse qui discutent de leur avenir. Alors c'est une scène durant laquelle on prend vraiment plaisir à revoir ce duo culte se reformer, mais à mon sens elle apporte rien au récit. Et ce qui m'embête réellement c'est que j'aime vraiment cette série, mais je ne sais pas si je ne suis pas passé à côté de quelque chose avec ce film. C'est donc pour ça que je t'invite vraiment en commentaire à me dire ce que t'en as pensé, à me dire toi la vision que tu as eue, si tu as par exemple des théories, des choses que tu voudrais m'expliquer par exemple que je n'aurais peut-être pas saisi. Moi ça m'intéresse vraiment parce que j'aimerais avoir un autre point de vue sur ce film. J'aurais vraiment aimé l'aimer ce film, mais hélas pour l'instant c'est pas vraiment le cas. Alors peut-être que un prochain visionnage me permettra de me faire un autre point de vue, mais dans l'immédiat je suis un petit peu déçu et je ne sais pas si j'espère revoir un prochain film autour de Breaking Bad. En attendant, je te souhaite une bonne journée, je te remercie de regarder cette vidéo, n'hésite pas à liker, à commenter, à mettre un j'aime, ça me fera toujours plaisir. Je te retrouve à bientôt sur la chaîne. Salut!